Lecture du livre du prophète Amos, chapitre 7, des versets 10 à 17. En ces jours-là, Amazias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël: Amos prêche la révolte contre toi en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. Puis Amazias dit à Amos: Toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias: Je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit: Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis: Ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, et la terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, continuons notre cheminement vers le Seigneur qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera toujours. Rappelons que Amos est le prophète de la justice sociale. Amos décriait le péché du peuple, montrant que la déportation qui doit advenir est due au fait que du plus grand au plus petit, il y a de l'injustice dans la société. Et en l'absence de justice, justement, le drame arrivera, le pays sera déporté. Dans le passage de ce jour, on voit justement Amazias qui critique, qui accuse le prophète Amos. Il accuse le prophète Amos parce que le prophète Amos justement est en train de dire ce qui ne va pas. A le courage de dire que c'est l'injustice de la société qui nous amène dans cette situation. Et il appelle justement le peuple à la conversion parce que si le peuple ne se convertit pas, il y aura la déportation. Le pays sera détruit, Israël sera détruit. Ouvrons une parenthèse, chers frères et sœurs dans le Christ. Bien souvent, il y a chez nous cette tendance, non, à toujours être proche des personnes qui nous disent toujours ce que nous faisons de bien. On dit que tu es bon, ce que tu penses là c'est bon, ce que tu es en train d'envisager là c'est bon, ce que tu es en train d'envisager c'est bon. Et justement, on n'a jamais accepté ceux qui nous disent que ce que tu fais là n'est pas juste. Et quand quelqu'un ose nous dire que ce que nous faisons n'est pas juste, on les retire de la liste des amis. Nous les blacklistons. On dit que non, ils ne sont plus mes amis parce qu'ils me critiquent. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on s'entoure des personnes qui doivent toujours nous dire ce qui est bien. C'est la même chose dans notre relation avec Dieu, malheureusement. Bien souvent, dans notre relation avec le Seigneur, nous suivons le Seigneur parce que le Seigneur répond à nos besoins. On dit: Seigneur, je veux ceci. Ok, quand je reçois le Seigneur, bon. Quand maintenant nous demandons quelque chose au Seigneur et que le Seigneur tarde à répondre: non, ce Dieu-là n'est pas le vrai Dieu, on trouve d'autres moyens. Parce que justement, nous ne voulons pas nous mettre dans la posture de celui qui cherche le Seigneur. Nous sommes dans la posture de celui que le Seigneur doit suivre. Au lieu que cela doit être le contraire. C'est nous qui suivons le Seigneur et non le Seigneur qui nous suit. Et justement, ça arrive parce que parfois, on n'a pas le courage de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et de nous poser de réelles questions. Que dois-je faire pour imiter le Seigneur?
et justement s'engager à changer notre manière d'être profond pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, de la même manière que nous voyons des personnes qui n'aiment pas critiquer parce qu'ils ne veulent pas les problèmes, de cette même manière, nous voyons des personnes qui ont le courage de dire que quelque chose ne va pas. Dans la vie de couple, combien de situations s'empirent parce que monsieur ne veut pas heurter madame, madame ne veut pas heurter monsieur. On a peur de dire aux enfants que ce qu'ils font est mauvais. On encourage les enfants dans la bêtise et tôt ou tard, ça se détruit. Quand on regarde aujourd'hui la prophétie que Amos a adressée à Amazias, on pourrait donner l'impression que Amos est en train de maudire Amazias. Non, Amos n'est pas en train de maudire Amazias. Amos est justement en train de faire comprendre à Amazias qu'il est question dans ce passage de prendre conscience que si le peuple ne se convertit pas, voilà ce que la guerre va entraîner. Ta femme va se prostituer parce que tu ne seras plus là. Se prostituant, les enfants seront déportés. Les enfants traverseront des moments difficiles parce que tu as préféré le chemin de la facilité. La deuxième chose qu'il faut retenir dans ce passage, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est justement la prophétie comme vocation et non comme métier. Remarquez qu'on lui demande d'aller ailleurs, d'aller à Juda pour pouvoir prophétiser là-bas. Là-bas, il gagnera sa vie. Et justement, Amos fait comprendre que être prophète n'est pas un métier, c'est une vocation. C'est pour cela qu'il dit qu'il était bouvier. Ça veut dire qu'il avait déjà son argent. Il travaillait déjà. C'est le Seigneur qui l'appelle. Toute prophétie n'est pas le fruit d'un moyen pour s'enrichir. Tout don de prophétie, c'est une vocation que le Seigneur adresse à tous et à chacun pour pouvoir l'annoncer. Et justement, en annonçant le règne de Dieu, chaque prophète est appelé aussi à dénoncer ce qui ne va pas. Malheureusement, de plus en plus, nous avons une prophétie tiède. Une prophétie qui ne décrit pas les tares de notre société. Une prophétie dans laquelle les gens meurent sur la route faute de bonne route et personne n'ose parler. Une prophétie qui ne nous donne pas le courage de dire que ça en est trop de la corruption, ça en est trop de l'injustice dans la société, ça en est trop du vol des patrons sur les employés, ça en est trop des licenciements abusifs dans notre société, ça en est trop des personnes qui se retrouvent en prison, pas parce qu'ils ont fait du mal, mais parce que quelqu'un a des relations quelque part, ou parce que quelqu'un est quelque part. Ça en est trop. C'est ça la prophétie que le Seigneur adresse à tous ceux qui s'engagent à être prophètes. Ce n'est pas seulement d'annoncer, c'est aussi de dénoncer toutes les choses qui vont à l'encontre du règne de Dieu. Donc, si nous sommes prophètes par la vocation, soyons capables de dire que cette guerre de nos eaux est une arnaque. On fait mourir des innocents inutilement, pourtant on pouvait arrêter cette guerre depuis longtemps. Parce que des personnes s'asseyent et s'enrichissent dessus, sur le dos des personnes qui meurent. Pourquoi? Parce que l'intérêt personnel a pris le dessus. Être prophète, c'est aussi la capacité de dénoncer, de ne pas avoir peur contre notre vie. Parce qu'on sait en qui nous avons mis notre confiance. C'est en Dieu et en Dieu seul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.